Alors, j'ai un crush. Franchement, j'ai un vrai crush sur... J'adore la nourriture mexicaine. Et sinon, la nourriture belge, les plats belges, c'est trop bon. Des frites. C'est pas très sexy hein, comme plat, mais c'est super bon. C'est les boulets à la liégeoise. Donc en fait, c'est des boulettes si tu veux, avec une sauce à la bière et tout. Et c'est trop bon. Trop bon. J'ai pas de journée typique. J'ai pas de journée typique. On va dire soit je suis en voyage et du coup je suis en train de faire plein d'activités, soit je vais être à la maison et à ce moment-là on va dire je me réveille, je travaille pour l'UNIF, je travaille pour mes projets pro et puis je passe du temps avec mes amis. Voilà. Mon rêve d'enfance, c'est marrant parce que quand j'étais petite je voulais être archéologue et maintenant j'étudie l'histoire de l'art et l'archéo. Mon rêve aujourd'hui, on va dire, j'en ai plein, professionnellement, etc. Dans ma vie, j'ai envie de faire plein de choses, j'ai envie de voyager, etc. Mais on va dire le petit truc, tu sais, genre que j'ai trop envie de faire au fond de moi. Moi, j'ai juste envie de trouver la bonne personne, fonder une famille, etc. Voilà. Alors là, genre, je suis maquillée, je me suis mise au max. Hein. Mais je me maquille pas beaucoup. Donc ma routine beauté, ça va être simplement prendre soin de ma peau, me laver le visage, etc. Et puis après, si jamais genre j'ai vraiment des trucs et tout dans la journée importants, on va dire, je vais essayer de faire un petit peu de make-up, mais sinon c'est juste les sourcils, les cils, et puis hop, basta, c'est parti. Alors, comment j'aime m'habiller? Moi, j'aime trop simplement les jupes. J'adore les jupes, je porte tout le temps des jupes. Donc ça va être, vu qu'on est en hiver et qu'il fait super froid en Belgique, ça va être une jupe, des collants, des petites bottines et un pull. Voilà. Ma couleur préférée, c'est le moutarde. J'aime trop le moutarde et j'ai de la chance que ça va bien à ma peau. Et du coup, j'aime trop mettre cette couleur. Ça va trop bien, ça va trop ressortir. Et en plus, genre, ça met du peps dans la journée, tu vois. T'as du jaune, t'as envie de sourire en fait. Voilà. Apprentissage. Apprentissage dans le sens où on va dire que c'est une personne qui m'a appris ce que ça voulait dire aimer en fait. Je suis toujours en train de faire quelque chose et du coup, ouais, si j'ai une personne avec laquelle je peux parler non-stop. Laissons parler les gens. Laisse parler les gens. Laissons parler les gens. Vraiment partager et avoir tu vois, cette connexion psychologique qui fait que tu es tout le temps en train de dire quelque chose, de faire quelque chose, de rigoler. Et c'est plus rare qu'on ne le croit, d'avoir un lien avec quelqu'un avec qui ça passe tout le temps. Donc ouais. Ah moi le machisme, c'est pas possible. Rédhibitoire. Les yeux. La couleur est pas tant importante, mais moi je trouve que les yeux de quelqu'un ça dit beaucoup. Donc voilà, des yeux expressifs, des yeux où voilà, tu sens qu'il y a un truc derrière quoi. Ma plus longue histoire d'amour, c'était avec Nicolas. On est resté un peu plus d'1 an et demi ensemble. Ça s'est, on va dire, ça s'est pas mal fini dans le sens où voilà, il n'y a pas eu de tromperie, il n'y a pas eu je casse toutes les assiettes sur ta tête ou un truc du style. Mais ça s'est mal fini dans le sens où ça s'est pas fini par un manque d'amour, ça s'est fini parce que c'était plus possible. Parce qu'on se criait trop dessus, parce qu'on n'était plus d'accord, parce que voilà. Cette question est hyper compliquée. Alors, j'ai un crush. Franchement, j'ai un vrai crush sur l'acteur de La Casa de Papel, Rio. Et personne n'a libéré aucun de vos petits copains, vous savez, ceux qui ont choisi la liberté. Je sais pas, je le trouve super mignon. En fait, allez, de base, on va dire, si j'ai un style de mec physiquement, ce serait plutôt ouais, des grands bruns. J'aime bien les hispaniques, etc. Donc ouais, il rentre vachement quand même dans le style. Ouais. Donc mon homme idéal physiquement, même si c'est pas du tout le plus important, ce serait, il faut qu'il soit plus grand que moi, brun, donc des beaux yeux, n'importe quelle couleur mais juste des beaux yeux, ouais, et viril, j'aime bien les mecs virils, et voilà, physiquement ce serait ça. Je vais commencer par les points, il me faut quelqu'un qui soit aventureux comme moi, curieux, avec qui je m'ennuie pas, ouais, il me faut quelqu'un voilà, qui a envie de construire, qui a envie de se projeter, etc. Des trucs un peu voilà, légers, moi ça m'intéresse pas, ça m'intéresse plus en tout cas. Ouais voilà, c'est déjà bien je pense, parce que si je commence la liste, on n'a pas terminé. Non, j'ai déjà eu une bague, on l'a vu, on m'a dit la jeter. J'ai déjà eu une bague, mais
c'était une bague un petit peu, vu que Nicolas était quelqu'un de très jaloux, il appelait ça une bague de possession. C'est quand même un petit peu... voilà, quand tu réfléchis avec le temps, quand t'es hors du truc, tu te dis c'est un petit peu ouf. Mais ça fait un peu Jacques a dit, pas de charcuterie, vous ne trouvez pas? Mais ouais, c'est pour ça que j'avais une bague, mais pas de fiançailles. Lors de ma première fois, j'avais 16 ans. C'était naze, mais je le garde comme bon souvenir, on va dire, dans le sens où c'était avec une personne, en tout cas, avec qui il y avait de l'amour. On était jeunes, on était amoureux, et en tout cas, on était prêts à ce moment-là. Je pense que c'est ça qui est important. Donc, on va dire un bon souvenir dans ce sens-là, mais la première fois, c'était pas top. On va se calmer. Simplement, par rapport à ma personnalité, moi je suis quelqu'un, j'aime pas m'ennuyer. Il faut juste pas de routine, rien de monotone, sinon on s'ennuie à un moment.